Hello à tous, c'est Katoon. Aujourd'hui, nouveau crash test de masque. C'est avec celui-ci, donc c'est le Peel Off Glitter Mask de chez Action Toujours. Celui-ci promet de déstresser et rafraîchir votre peau. C'est pour type de peau normale, à l'extrait de rose et Other Water. Donc je pense que c'est une fleur, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, à l'extrait d'églantine et à l'eau d'amélis. Voilà, précisément. Regardez ce petit packaging très sympathique, hein, ça donne envie. J'ai tout de suite flashé dessus, bien sûr, comme toutes les filles, on craque sur des paillettes. À l'intérieur, il y a un pack de 4 sachets. 1, 2, 3 et 4. Voilà, avec la petite notice. Il y a 10 grammes dans chaque sachet. Il y a des recommandations. Donc je l'ai passé comme d'habitude à l'application UFC Que Choisir. Et donc ce masque est classé C, C et B. Donc C et C pour les femmes enceintes et pour les enfants. Et également B pour les adultes. Donc il est clairement aussi annoncé sur le site qu'il ne faut pas l'utiliser sur les enfants. Par pitié, ne l'utilisez pas sur les enfants. Et à partir de 12 ans. Il me semble que j'avais lu ça vite fait. Voilà, il ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. C'est pas parce que c'est pailleté qu'on doit faire ça sur ces enfants. Je préfère le répéter pour la santé de vos petits bouts de chou. Bref, on va lire la notice. Conseil d'utilisation, ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Ne pas utiliser sur une peau irritée, abîmée, enflammée, sèche, sensible, exfoliée et brûlée. Texté, Alors, si vous souhaitez l'appliquer sur tout le visage, essayez d'abord sur une petite partie de la joue pour vérifier qu'il n'y a pas de gêne. Bref, appliquez une couche régulière, plus épaisse au bord sur votre visage, en évitant les zones des yeux, des lèvres et de la naissance des cheveux. Laissez reposer 15 à 20 minutes et les sécher complètement. Retirez doucement le masque en allant des bords vers le centre du visage. Attention, ce masque peut aussi retirer des poils du visage, ce qui peut causer certaines douleurs. Rincez les éventuels résidus à l'eau tiède. Si le masque provoque une sensation désagréable ou une sensation désagréable ou douloureuse lorsque vous l'enlevez, cessez immédiatement cette opération et utilisez un gant de toilette doux et de l'eau tiède pour l'enlever. Si ce masque se retire difficilement, utilisez alors un nettoyant pour le visage doux pour l'enlever. Jetez le sachet contenant le liquide non utilisé. Ils disent qu'il ne faut pas utiliser juste après la douche, le bain, une séance de sauna, la natation, des traitements du visage. Ne pas utiliser sur votre peau sensible. Évitez tout contact avec les yeux. Rincer abondamment à l'eau. Attendre 24 heures après l'utilisation avant de s'exposer au soleil ou d'utiliser des produits parfumés à base d'alcool. Comme quoi, ce masque, ben voilà, il faut faire vraiment attention. D'ailleurs, derrière, vous avez le petit symbole, hop, alerte, attention. Il a l'air assez dangereux pour la peau. Donc, je vais l'utiliser une fois. Et puis, les 3 autres sachets, je vais les donner à quelqu'un. Mais au moins, je vais les tester et je vais vous donner mon avis. Parce qu'il coûte moins d'1 € chez Action. Il a l'air sympathique comme ça. Mais vu les conseils, ça va être compliqué. Surtout que là, moi, je me suis exfolié la peau. Je l'ai nettoyée en profondeur. Je sors de la douche. Enfin, je suis sortie il y a quelques heures déjà. Bon, on va tester pourvu qu'il ne se passe rien. Alors, le sachet, il est comme ceci. Très sympathique aussi. Toujours derrière avec les conditions. Le sachet, ouverture facile est ici. C'est parti. Ouverture facile, vous voyez bien, je galère un peu. On va sentir tout de suite, tiens, un parfum. Alors ça sent un peu la colle. Ouais. Ah, ça sent aussi le parfum des personnes âgées. Ouais, bref, ça sent la rose. C'est fleuri, moi, c'est pas un parfum que j'apprécie. Je vais faire sortir un peu le produit pour voir ce que ça donne. Ah, il est rose. Donc là, il commence à sortir, je sais pas si vous pouvez voir, il est rose avec des paillettes. Too Faced, ça en avait sorti un, je sais plus s'il se vend toujours. C'était pailleté aussi, je vais essayer de trouver une image.
Je sais pas s'il se vend toujours. Hop, c'est parti. Il y a des petites étoiles, je sais pas si vous pouvez voir. Alors certes, ce masque a l'air très girly, mais je vous avouerai que là, j'ai un peu peur de ce que j'applique sur le visage. Vu les consignes. Alors, l'odeur est très très forte, elle me pique les yeux. Ça va être difficile ce masque, je sens. Hein. Je vais mettre sur le nez. Alors c'est un peel-off, hein, donc je sais pas si je vous l'avais dit juste avant. Faut bien laisser sécher pour pouvoir le retirer et mettre des couches assez normales. Ah, l'odeur est costaud, je peux vous le dire, ça me fait pleurer presque. Ah, éloignez tous vos cheveux, bien sûr. Hein. Voilà, j'ai fait un zoom pour vous montrer. J'ai des étoiles plein le visage. Ça, c'est sûr, pour être original, il est. Hein. Mais alors, j'ai peur de ce qui va se passer après pour moi. En plus, je peux pas se m'exposer au soleil après. Bon, je mettrai une bonne crème solaire demain. Hein. Et ça colle au doigt. Hop, regardez. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour l'application. C'est très girly, mais je ne sais pas à quoi m'attendre après. Voilà, j'arrive plus à parler. Ce masque m'a foutu les jetons. On va conseiller entre 15 et 20 minutes. On va partir sur 15 minutes. Parce que comme j'ai un peu peur du résultat, voilà, j'ai l'impression d'avoir mis un peu de la glu avec des paillettes sur mon visage. Voilà, c'est très étrange. Là, je sens que ça commence à coller sur ma peau. Et par contre l'odeur, ça y est, je me suis habituée, ça me pique plus les yeux, mais je peux vous assurer que c'est très costaud. Si vous avez les yeux fragiles, faites attention. Mes 15 secondes se sont écoulées, j'ai changé de lunettes parce que les autres me dérangeaient. Donc il est temps de retirer la couche. Donc il ne s'est rien passé entre temps pendant la pose du masque. J'ai pas eu d'irritation, ça m'a pas gratté, ça m'a pas démangé, ça m'a pas brûlé. Je n'ai pas ressenti toutes ces gênes-ci. Donc c'est parti ici et il est bien sec. Voilà, il n'y a rien sur les mains. C'est parti pour la douleur. Alors oui, ça pique un peu. Mais ça va. Hop. Il se retire assez bien quand même du visage. Bon, ici. Moi je trouve que c'est pas compliqué de trouver une partie. Hop. Je crois que sur le nez, j'ai tout enlevé. Il me reste une partie sur le menton. Bah, ma foi, je crois que je vais tout retirer. Il me semble pas en avoir mis. J'en ai pas mis sur le fond, ça c'est certain. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est pas censé... comment dire, à vous arracher les points noirs, hein, rien du tout. Là où c'est plus souffert, c'est ici, parce qu'il doit avoir des poils, du duvet, mais sans plus. De toute façon, je vois rien à travers mon masque. Il est censé donc nettoyer la peau et exfolier. Écoutez, pour moi, les masques peel-off, oui, c'est pour nettoyer la peau en profondeur. Est-ce qu'elle est hydratée? Non, parce que c'est pas le but du masque. Et exfoliant, exfoliant, je sais pas, j'ai pas fait de gommage, donc c'est assez bizarre. Enfin, j'ai pas fait de gommage avec ce masque. Je comprends pas trop pourquoi il serait exfoliant. Donc là, une fois que je l'ai arraché, retiré, ça me picote la peau. Je vous conseille de vite vous rincer la peau et de l'hydrater parce que je sens que ça commence à tirer. C'est ce que je vais faire juste après. Alors, comme je vous disais, la pose est un peu gênante parce que c'est un peu gluant. Tout ça, on a l'impression qu'on colle, qu'on met de la glu sur son visage avec le masque. L'odeur est très très forte dès l'application, mais après elle s'estompe. Je l'ai complètement oublié. Là, à l'heure actuelle, je ne la sens plus. Elle m'a picoté les yeux parce que voilà, c'est la réaction du parfum.
Je suis assez sensible aux odeurs. Lors de l'ouverture, je sentais une odeur très très floride, une espèce de parfum que les grands-mères aiment mettre. Excusez-moi si vous avez une grand-mère qui porte ces parfums, ou si vous êtes grand-mère. Moi, j'ai jamais apprécié ces odeurs de floride, donc je suis désolée pour vous. Chacun ses goûts. Ensuite, je n'ai rien ressenti pendant le masque, pendant les 15-20 minutes. Ouais, j'ai fait 20 minutes parce qu'il fallait vraiment attendre que le produit sèche. Pas d'irritation, pas de brûlure, rien à déclarer. Ensuite, je vous conseille de ne pas vous allonger pendant le masque parce que sinon vous allez en mettre plein vos oreillers, plein vos tissus, donc c'est une mauvaise idée. Ce masque est idéal pour faire vos activités manuelles, votre vaisselle, votre ménage, votre cuisine, bref, mais pas pour vous reposer sur votre canapé, je vous le dis. Au moment où il faut le retirer, il est bien sec, donc ça s'arrache plutôt facilement. Attention, allez-y en douceur, hein, ne vous abîmez pas la peau. Alors, je n'ai pas de réaction, je sens juste que ma peau tiraille un peu. Donc ça, je vais mettre tout de suite après de l'aloe vera. Alors, est-ce que ce masque est un top ou un flop? Je dirais que c'est un bloc parce que il est fun, hein. J'ai beaucoup aimé ces petites paillettes là, ces petites étoiles, tout ça sur moi. C'est très fun. Ensuite, oui, il est décapant, je pense que ça nettoie bien la peau, hein. Par contre, les ingrédients sont pas au top. Il est dangereux pour la santé quand même avec toutes ces conditions qu'il faut faire attention. Encore une fois, ce n'est pas fait pour les enfants. Je préfère vous le redire parce qu'on ne sait jamais. J'ai pas envie de vous brûler le visage de votre enfant parce que ce masque était fun à faire. Donc Blop pour ses ingrédients, c'est mise en garde et qui peut être assez agressif pour certaines peaux. C'est pour ça que c'est marqué pour peau normale. Soyez vigilant avec ça, soyez vigilant avec votre peau. On n'en a qu'une. Le visage c'est quelque chose qui s'expose, qu'on voit en premier hein, chez une personne. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous. Ne rigolez pas quand on vous annonce des choses et qu'on vous montre un petit point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il y a quand même du danger avec ce masque. Donc voilà, pour moi c'est un bloc parce que il représente quand même beaucoup de contraintes, même si je pense qu'il a fait son job. Après, est-ce qu'il est efficace? Je peux pas vous dire à vrai dire, parce que auparavant j'avais bien nettoyé ma peau. Elle est douce, voilà. Il coûte certes moins d'1 € chez Action, mais attention aux réactions que pourrait procurer ce petit masque. J'annonce que le Peel Off Glitter Mask est un bloc parce qu'il a trop de contraintes d'après moi pour un résultat qui est plutôt mitigé. Après il disait que c'était déstress et rafraîchit votre peau. Non, clairement non, il ne fait pas du tout ça, j'ai pas du tout ressenti ça. Bref, merci de m'avoir suivi, à très bientôt tout le monde.